Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de design de l'équipe 44. Dans le cadre du projet intégrateur 2, nous avons été mandatés par la compagnie CEM 5012 de concevoir un véhicule autonome capable de transporter des marchandises et de délivrer des produits pharmaceutiques. Je vais donc vous présenter le fruit de notre travail. Sur cette photo de notre prototype, on retrouve 4 roues Mecanum, 2 châssis en aluminium, ainsi que 4 moteurs électriques de type TT Gear moteur. Ici, on a 3 microcontrôleurs, un Arduino Mega, un breadboard et un boîtier de 6 piles. Sur cette plateforme, on retrouve les boîtes de rangement, le tube qui permettra de déposer les marchandises, les ponts servant de support à la plateforme, un système de vis sans fin et la grue en ciseaux. Et maintenant, place au fonctionnement. Ici, les 4 roues Mecanum sont reliées à un moteur indépendant et réversible. Ainsi, il est possible de faire tourner les roues de droite vers l'avant, ainsi que de faire tourner les roues de gauche vers l'arrière. Ce faisant, on obtient une rotation du véhicule en son centre. Cette rotation est d'autant plus parfaite que le palier des roues Mecanum va diminuer les frottements. Pour ce qui est de la grue en ciseaux, son compactage est assuré par l'activation de la vis sans fin qui va venir tourner dans un sens. Cela va causer une translation qui va venir ramener la membrure inférieure et donc compacter la grue en ciseaux. Maintenant, en inversant le sens du moteur, il est possible d'inverser la translation et de déployer la grue en ciseaux jusqu'à sa hauteur idéale, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est du dépôt des marchandises, un servomoteur assure la rotation et un deuxième assure le dépôt des marchandises. Pour l'itinéraire, celui-ci est assuré par des capteurs ultrasoniques de vision 15 degrés. Pour ce qui est de l'assemblage, la plaque en aluminium va venir se fixer au moteur et aux roues Mecanum. Cet assemblage se fixera sur la plaque inférieure sur laquelle est disposée les composantes électroniques. Ce faisant, on évite tout risque d'électrification. Par-dessus, on ajoute la plaque supérieure sur laquelle est disposés les rangements et la grue en ciseaux. Maintenant, pour la démontabilité, il suffit simplement d'enlever les 4 boulons aux extrémités de la plaque supérieure pour avoir accès à chacune des pièces du produit. Pour ce qui est des performances, le produit peut atteindre une vitesse maximale de 0,124 mètres par seconde et la grue peut s'étendre jusqu'à 55 cm avec un angle de 30 degrés. On retrouve toutes ces informations pertinentes dans le cahier de spécification. Et si on va à la page de la fiche technique, page 5 et 6, on retrouve toutes les informations sur le dimensionnement hors tout, la longueur, la largeur et la hauteur, respectivement 23.8, 27 et 25. Les spécifications de la grue en ciseaux, son déploiement, comme je le disais, 55 cm pour un angle de 30 degrés et un temps de déploiement de 30 secondes. Finalement, on retrouve la vitesse. Aussi, on retrouve les informations sur la masse du produit qui est de 1600 grammes environ. Pour ce qui est du budget et de l'échéancier, on obtient un total d'heures de 708,7 $ pour les 5 membres de l'équipe. Multiplié par un taux horaire de 40 $, on obtient un budget total de 23 348 $. Finalement, le développement durable a été pris en compte avec le principe des 4 R. Avec une réduction du matériau, on retrouve seulement du bois et de l'aluminium en petite quantité, l'aluminium de l'ordre de 16 grammes par prototype, une réutilisation des produits comme le tube à balles qui est l'emballage de balles ping-pong, une réparation facile avec une bonne démontabilité du produit et finalement
du recyclage qui a été privilégié avec le bois en carton et l'aluminium en aluminium. En conclusion, on obtient un véhicule maniable et précis, en revanche complexe d'assemblage, qui répond bien à la demande tout en respectant l'environnement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.